Le plaisir d'être un bénévole, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner nos valeurs. On partage les valeurs, on va partager les plaisirs de croire, les anecdotes, les faits, notre petit quotidien, le petit soleil qu'on a ou qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça apporte énorme. On partage toujours. Être bénévole, c'est donner la confiance. Pourquoi? Parce que les gens, admettons qu'on va en accompagnement médical, la personne qu'on va aller chercher, que le bénévole va aller à la maison, va aller à l'hôpital, à son rendez-vous, le ramener à la maison. La personne, il faut qu'elle ait confiance. Donc, le bénévole, il va créer un lien de confiance avec le bénéficiaire. C'est très important. L'importance de la localité est là aussi. Pourquoi je parle de localité? Si je dis j'ai besoin d'un bénévole à Newport pour une madame ou un monsieur qui a besoin d'aller à l'hôpital, mais qui vient de Newport, s'il est accompagné par le bénévole du même village, je suis sûre qu'il connaît son papa, sa maman, son oncle, sa tante ou quelqu'un dans le village qui va reconnaître. Le lien de confiance se fait parce que tout le monde se connaît. L'importance de la localité est là. L'autre force, c'est la liberté du bénévole. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi la liberté du bénévole? C'est simple. On est libre de nos heures, on est libre de nos journées. Je peux être bénévole 5 jours semaine, je peux être bénévole une journée semaine, une journée par mois, une journée par année. Un après-midi, je suis complètement libre. Mais le geste est tellement bien posé. Et la paye, au bout de la ligne de ça, c'est quoi? C'est le soleil et le sourire de la personne qui a reçu l'aide du bénévole. Il n'y a pas de prix pour ça. Qui peut faire du bénévolat? Tout le monde peut faire du bénévolat. C'est le plus beau. Je suis étudiante. J'ai pas le temps. On a une place. Les petites rencontres amicales, 1 heure. On a le temps. Les impôts, la guignolée. Tout ça, c'est des petits moments. Avoir aussi un petit plus dans sa vie, dans sa journée. Puis pourquoi pas, en même temps, un petit plus au CV. C'est gratifiant. Ça apporte beaucoup. Qu'est-ce que le Centre d'action bénévole peut faire pour ces bénévoles? Avant tout, il va les encadrer et les diriger vers le secteur où ils veulent donner le bénévolat. Si la personne, elle préfère faire de l'accompagnement, seulement de l'accompagnement médical, on va la diriger vers des bénéficiaires qui ont besoin d'un accompagnement médical. Elle n'ira pas faire autre chose. C'est le choix. La liberté est encore là. Je suis libre d'aller aider qui je veux, quand je veux. Et le plaisir de le faire. Si j'ai pas de plaisir à faire quelque chose, ça me tentera pas de le refaire. Mais si j'ai du plaisir, je vais vouloir le refaire souvent. Le bonheur est là. Y a-t-il des nouveaux services qui sont offerts pour les bénévoles? Après les fêtes, il y a 2 nouveaux services qui s'en viennent. Il y a accompagnement fin de vie. Pourquoi l'accompagnement fin de vie? On vit avec une population vieillissante, une région où c'est qu'on vit avec l'exode. On perd nos jeunes, on perd notre monde. L'emploi n'est pas là. Et ces gens-là, nos grands-papas, nos grands-mamans, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils sont tout seuls. Ils ont besoin d'avoir des gens avec eux autres, même en fin de vie. Surtout, qui veut mourir seul? Personne. Au moins avoir un sourire à quelque part, c'est important. Ils vont être formés, nos bénévoles, pour ça. C'est lourd d'aider quelqu'un en fin de vie, mais ils vont être formés pour pouvoir le faire. Et l'autre secteur, qui est plus rigolo, c'est lire et faire lire. Lire et faire lire, c'est quoi? C'est des grands-parents qui vont aller dans des CPE raconter les histoires. Ils peuvent raconter l'histoire qui est dans le livre, mais le plus beau, c'est le transfert des traditions. Grand-papa ou grand-maman va pouvoir raconter une anecdote qui lui est arrivée quand il était petit. Et même si ça serait l'histoire du petit chaperon rouge ou des 3 petits cochons, il souffle plus fort quand c'est grand-papa qui souffle. Le loup, là, il souffle plus fort quand c'est grand-papa. C'est plus entraînant. Vous avez un nouveau site Internet, pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est le site jebénévole.ca. Les bénévoles peuvent aller sur ce site, voir nos offres d'emploi bénévole et s'y inscrire. C'est très, 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 très clair, très par catégorie. Repas, accompagnement par localité, toujours. Hein? On parle toujours des localités, ça c'est important.
Ça, c'est le nouveau site. Ou vous pouvez ici téléphoner au 418-689-6023.